الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il cite le 10e annulatif de l'islam qui est al-i'radu an dinillah, c'est-à-dire le fait de se détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Il ne l'apprend pas, il ne la met pas en pratique. Il dit: la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et y a-t-il plus injuste que celui dont les versets lui ont été apportés, puis s'en est détourné? Donc il faut savoir, mes très chers frères, que al-i'radu fi al-lughati kama qala al-raghib fi al-mufradat, al-i'radu 'an ash-shay' as-saddu 'an, c'est-à-dire le fait de se détourner d'une chose, c'est le fait de la délaisser ou de la rejeter. Et cet annulatif, il est en rapport aussi bien avec le fait de délaisser ou de rejeter l'apprentissage ou de la pratique. Donc c'est pour ça que il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué les différentes sortes de mécréances, il a cité la mécréance du détournement, du fait de se détourner de la religion. Il a dit: wa amma kufru al-i'rad fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'an ar-rasul la yusaddiquhu wa la yukadhibuhu wa la yu'adihi wa la yusghi ila ma ja'a bihi al-battah. Donc il dit Ibn al-Qayyim, la mécréance du détournement, du fait de se détourner, c'est le fait de se détourner avec l'écoute ou avec le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni il le rend véridique, ni il le dément. Ni il ne le déteste, ni il écoute ce qu'il a apporté, alayhi salatu wa salam. Donc, le fait de se détourner de la religion complètement, il n'y a aucun doute que c'est une mécréance claire et que c'est un annulatif de l'islam. Et que la personne, elle a annulé son islam par cette chose-là. Et il dit aussi Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans une autre parole: Kufru, il dit: wa kufru i'radin mahdun la yanzuru fi ma ja'a bihi ar-rasul wa la yuhibbuhu wa la yubghiduhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi bal huwa mu'ridun 'an mutaba'atihi wa mu'adatihi. Donc il dit, la mécréance du détournement est claire. C'est celui qui ne regarde pas et n'écoute pas ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'aime pas et ne le déteste pas. Il ne s'allie pas avec lui, ni il ne se désavoue. Cependant, il se détourne sur le fait de le suivre, et il n'est pas pour autant quelqu'un d'ennemi, qui a une animosité. Vous comprenez? Donc ce naqid-là, le naqid qui cite Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il est en relation avec le fait de se détourner dans l'apprentissage et dans l'action
بأصل الدين, la base de la religion. الذي لا يكون المرء مسلما إلا به. Ce avec quoi la personne ne peut être musulmane qu'avec cela. Donc celui qui n'apprend pas la base de la religion et ou qui ne la met pas en pratique, eh bien cela, il tombe dans cet annulatif qui est al-i'rad an dinillah. Et aslu ad-din, c'est tawhid. Aslu ad-din, c'est tawhid. C'est donc pour cela que même Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a une risala qui s'appelle Asl Din al-Islam, la base de la religion musulmane, qui est en réalité, il explique al-Tawhid. Donc al-Tawhid, c'est la base de la religion. Celui qui ne l'apprend pas, celui qui ne le pratique pas, n'est pas un musulman. Et Asl al-Tawhid, qu'est-ce que Asl al-Tawhid? C'est la parole La ilaha illallah. Taïb. Et dans cette parole, il y a des conditions. La première condition de La ilaha illallah, quelle est-elle? Al-ilm alladhi yunafi al-jahl. La science qui est à l'encontre de l'ignorance. Donc on avait dit précédemment que la parole, c'est une parole qui doit être dite avec la bouche et qui doit être crue avec le cœur et qui doit être mise en pratique avec le corps. Mais si la personne, il l'a dit avec sa bouche, mais il ne connaît pas son sens, il ne connaît pas sa signification, comment veux-tu qu'il croie à son sens, puisqu'il ne le connaît pas? Comment veux-tu qu'il se soumette et qu'il respecte les conditions de cette parole, alors qu'à la base, il ne connaît même pas son sens? Vous comprenez? Donc le fait qu'il ne comprenne pas le sens de cette parole, et qu'il ne cherche même pas à l'apprendre, à le comprendre et à le mettre en pratique, cela fait de lui une personne qui n'est pas musulmane en réalité. Car il est tombé dans un annulatif de l'islam. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que la réalité de la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qu'il parle en réalité de la base de la religion? C'est l'explication qu'ont donnée ses petits-enfants. Et j'ai déjà cité précédemment que la meilleure explication d'une parole d'un savant, la meilleure, c'est celle de ses élèves, celle de ceux qui sont proches de lui. Donc, si par exemple me dit quelqu'un, je préfère l'explication d'un savant contemporain de telles paroles du cheikh, alors que son fils ou son petit-fils, qui est un élève de lui, et qui a pris la science de lui, l'a expliqué à celle-ci, c'est qu'il n'a rien compris. Car il a pris de lui. Donc il a une meilleure connaissance de sa parole. Donc il dit, Cheikh Sulayman ibn Samhan, rahimahullah ta'ala, il dit فتبين من كلام الشيخ يعني الشيخ محمد رحمه الله أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات. Vous comprenez? Donc il dit, Cheikh, c'est clair. Il explique la parole de son cheikh. Il dit, sa parole nous montre que l'homme ne devient pas mécréant en se détournant que lorsqu'il délaisse l'apprentissage de la base avec laquelle il devient musulman.
et non pas en délaissant les obligations ou les choses qui sont recommandées. Donc une personne, il va dire, oui, moi je me détourne du jeûne, du ramadan, mais je sais que c'est obligatoire et que je suis un pécheur. Est-ce que ça veut dire que cette personne c'est un mécréant? Non. Mais si la personne, il se détourne de la base qui est la ilaha illallah, il ne l'apprend pas, il ne veut pas savoir son sens, il ne veut pas le connaître, ou il est désinvolte, c'est-à-dire qu'il ne se prend pas la tête, et bien celui-là, il tombe dans cet annulatif. Et il a dit aussi dans une autre parole qui est plus longue, je la cite. Wa amma man zahiruhu la islam wa la kufr. بل هو جاهل فنقول هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم. Il dit, et celui dont son apparence est ni islam ni mécréance, mais c'est un ignorant. Nous disons que cet homme est un ignorant, mais s'il a la base avec laquelle la personne devient musulman, eh bien c'est un musulman. وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِتَفَاصِيلِ دِينِهِ فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم. Donc il dit, même s'il ne connaît pas la science, yani avec précision, car Allah Azza wa Jal ne lui a pas demandé de connaître la science, les gens de base, avec précision, car il n'en a pas la capacité, mais Allah a donné la capacité aux savants de l'islam pour connaître la science avec précision. À partir du moment qu'il a la base avec laquelle il devient musulman, même si c'est un ignorant, mais il a la base. Donc cette base fait de lui quoi? Fait de lui un musulman. Et cette base-là, nul ne peut l'ignorer. Nul ne peut l'ignorer. C'est-à-dire que tout le monde doit connaître cette base. Même l'ignorant dans l'islam. C'est-à-dire qu'on peut être ignorant dans l'islam, mais on n'a pas le droit d'ignorer cette base. Que si nous l'ignorons et que nous ne cherchons pas à la connaître, eh bien cela fait de nous des kuffars, on n'est pas des musulmans. Wal'iyadu billah. Donc il dit ما يعرف من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. Donc les awam, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent croire à ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en général. C'est-à-dire il y croit en général. Et il ne remet pas en cause une chose qui est dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن لم et c'est là المهم فإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. Donc c'est واضح. Il dit en ce qui concerne celui qui n'a pas cette base, c'est un ignorant. Les deux, c'est des ignorants. Mais il n'a pas la base qui le fait rentrer dans l'islam. Eh bien, celui-là est un mécréant. Et sa mécréance, quelle est la cause? C'est qu'il s'est détourné de l'apprentissage de sa religion. Ni il l'apprend, ni il la met en pratique. وَالتَّعْبِيرُ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا إِسْلَامُ وَلَا كُفْرٌ لَا مَعْنَ لَهُ عِنْدِي. Il dit, le fait de dire qu'une personne, elle est ni musulmane, que son apparent n'est pas musulman, ni mécréant, il dit cela, je le connais pas moi, je sais pas, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. لأنه لابد أن يكون مسلما جاهلا
أو كافرا جاهلا. Il peut être que dans ces deux cas-là. Soit c'est un musulman ignorant, mais il a la base que tu n'as pas le droit d'ignorer, soit c'est un kafir ignorant. Il n'a pas la base que nous devons ignorer. Donc ça c'est assez clair, je pense, dans le fait que al-i'rad, c'est-à-dire le fait que la personne se détourne, est en relation avec le fait qu'il se détourne sur la base de la religion et non pas sur les choses qui sont connues par les savants en particulier, ou les choses qui sont obligatoires mais dont les gens du commun ne connaissent pas les détails. Comme par exemple, si nous prenons un exemple, le jeûne par exemple, eh bien, tout le monde sait que le jeûne, c'est du matin jusqu'au soir, etc. Et qu'il ne doit pas manger entre ces deux temps-là. Mais il ne connaît pas les détails, les jugements du jeûne en détail. Vous comprenez? Et on a demandé aussi à Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, un des petits-fils du Cheikh aussi, à propos du dixième annulatif. Ils lui ont posé la question sur ce dixième annulatif. Il a dit « Inna ahwal an-nas tatafawat, tafawutan aziman. وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. » Donc il dit les gens ils sont différents dans la foi. Certains ils ont plus de foi que d'autres, etc. إذا كان أصل الإيمان موجود, il dit regardez, il dit si la base de la foi est là, والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر الإعراض. فيه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إلى آخر الآية. وقوله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Donc il dit, le Cheikh Abdul Latif, lorsqu'on l'a posé, il a dit les gens ils sont différents dans la foi à partir du moment qu'il a la base de la foi. Et après, il y a la diminution, elle est dans ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. C'est-à-dire toi tu as la base de la foi, lui il a la base de la foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est différent? C'est que toi tu pratiques plus ou tu pratiques moins. Après il dit, et ce asl-là, s'il ne l'a pas, c'est ça qui est la mécréance du détournement, le fait que tu te détournes. Le fait que tu te détournes. Donc elle est là la mécréance du détournement. C'est-à-dire que la personne, il se détourne de la base, de la religion, il ne l'apprend pas, il ne la met pas en pratique. Ensuite, le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, il a rapporté une preuve où Allah Azza wa Jal dit il n'y a pas plus injuste que celui dont les versets lui ont été apportés puis qu'il s'en est détourné. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. Il dit le verset, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Ibn Kathir il dit il n'y a pas plus injuste qu'une personne dont Allah Azza wa Jal lui a apporté les versets, il lui a montré, expliqué, clarifié, puis qu'il les a délaissés, même reniés, il s'en est détourné et il les a oubliés comme s'il ne les avait pas connus ou entendus aslan. Puis il y a d'autres preuves sur cette annulatif. Il y a d'autres preuves, notamment la parole d'Allah que j'ai citée précédemment, où Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui se détourne de mon rappel, il aura certainement une vie étroite. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Donc cela prouve que il y a plein de versets dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui prouvent ce 10e annulatif qui est cité ici. Donc maintenant, on se rend compte, après qu'on a expliqué ou qu'on a lu les paroles des savants sur cet annulatif qui explique cet annulatif, que les gens sont de plusieurs catégories. Les gens sont de plusieurs catégories. La première catégorie, je parle bien sûr dans le détournement, dans le fait de se détourner. La première catégorie, c'est des gens qui se sont détournés de la base de l'islam. Ni ils l'ont appris, ni ils l'ont mis en pratique. Ceux-là sont des kuffar bi ijma'. C'est l'annulatif. C'est l'annulatif. La deuxième catégorie de gens, c'est des gens qui se sont détournés dans l'apprentissage ou dans la pratique des choses précises dans la religion. Pas de la base. De ce qui est en plus de la base. De ce qui est en plus de la base. Donc ceux-là, ils ne sont pas tombés dans un annulatif de la foi. Vous comprenez ce que je dis? Ils ne sont pas tombés dans un annulatif de la foi. Mais certainement qu'ils commettent un péché. Cela dépend de la chose dans laquelle ils se sont détournés. La troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont égarés, mécréants, associateurs et qui n'ont pas reçu la révélation. C'est-à-dire qu'ils se sont détournés de la base, mais pas par leur volonté, parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le message. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils se sont détournés, mais pas par leur vouloir. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le message. Donc ceux-là, est-ce que c'est des musulmans? Non, c'est des kuffars. C'est des mouchriquins. C'est des gens qui, même s'ils n'ont pas reçu le message, ils sont sur leur mécréance. Et on les considère comme tels. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a renié le fait qu'il allait châtier des gens qui n'ont pas reçu le message. Allah Azza wa Jal a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous ne châtierons pas jusqu'à ce que nous envoyions un messager. Eux, ils n'ont pas reçu le message. Allah n'a pas renié le fait qu'ils soient des associateurs ou des mécréants, mais il a renié le fait qu'ils soient châtiés. Vous voyez la différence? Et c'est une grande différence. Donc ces gens-là, comme il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés, ils seront, s'ils n'ont pas reçu le message, eh bien ils seront testés. Ils seront testés yawm al-qiyamah. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, en gros, ce que dit le Cheikh Rahimahullah Ta'ala dans le 10e annulatif. Puis il a une khatima, c'est-à-dire qu'il termine le Cheikh Rahimahullah Ta'ala Nawaqid al-Islam par une khatima. Il dit ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, pour finir, et il n'y a aucune différence dans ces annulatifs sur celui qui les fait en rigolant ou sérieusement ou par peur, sauf celui qui en est contraint. Et toutes ces annulatifs sont très dangereuses
et elles sont très répandues. Il est donc du devoir du musulman de s'en détourner et de les craindre sur lui-même. Taïb, ça c'est la khatima du shir. Avant cela, j'ai quelques points à citer sur le 10e annulatif que j'ai oublié de citer et qui me reviennent. La première chose, c'est que comme la mécréance peut être faite par la croyance, la parole et l'action, elle peut être faite aussi par le délaissement. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça? C'est-à-dire que la personne, il peut être mécréant en délaissant une chose. Notamment comme celui qui délaisse la prière. Celui qui délaisse la base de l'islam, etc. Donc il ne faut pas croire qu'il faut faire pour être mécréant. Même le fait de délaisser peut te mener à la mécréance. Deuxième chose, c'est que l'ignorant, il n'est pas excusé par le fait qu'il ne connaisse pas la base de l'islam. Le fait que l'ignorant ne connaisse pas la base de l'islam, même s'il atteste et qu'il répète l'attestation des dizaines de fois, eh bien, il ne sera pas excusé par le fait qu'il ne connaisse pas le sens de cette parole et le sens qu'il doit croire et ce qu'elle implique. Il ne sera pas excusé. Aussi, il faut savoir que la mécréance est de différentes catégories. Et ici, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il en a cité une, qui est la mécréance du détournement, du fait de se détourner, yu'rid. Il y a aussi kufru at-takdhib, c'est-à-dire la mécréance de démentir, c'est-à-dire que tu déments une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, alayhi salatu wassalam. Comme le fait de démentir la résurrection, ou le châtiment de la tombe, ou etc. Tout ça, c'est de la mécréance majeure. Il y a aussi la mécréance de l'orgueil, kufr l'istikbar. C'est-à-dire que la personne, il est orgueilleux. Et ça, c'est le mu'anid. Ça, c'est al-mu'anid. C'est celui qui a connu la vérité et qui s'en est détourné. En fait, il faut que vous voyez entre al-mu'rid ou al-mu'anid, les deux se détournent. Mais al-mu'rid, il se détourne par ignorance. Alors que al-mutakabbir yu'rid an ilm. Comprenez? Pourtant, c'est un aqid, al-mu'rid. Il y a aussi kufr shak, la mécréance du doute, que la personne, il doute sur des choses où il ne doit pas douter, que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi kufr al-juhud, qui est un peu comme takdhib, le fait de renier. Kufr al-nifaq, c'est-à-dire de montrer l'islam et de cacher la mécréance, etc. Donc ceux-là sont les catégories de mécréance majeures. Donc mes frères, il y a aussi une réponse pour les murji dans ce naqid. Il y a une réponse aussi pour eux, car eux, la mécréance est dans le cœur pour eux. Et l'i'rad, c'est quelque chose qui est avec le fait de se détourner, c'est une action que tu ne l'apprends pas et que tu ne la mets pas en pratique. Vous comprenez? Donc aussi dans cet annulatif, nous pouvons tirer que c'est une réponse pour le murji'a, qui sont des gens de dalal, de l'égarement, et qui font beaucoup d'égarements. Puis il a cité le shir al-khatima, c'est-à-dire la conclusion. Et dans cette conclusion, le shir rahimahullah ta'ala, il dit que les personnes qui tombent dans ces annulatifs, les 10, eh bien, qu'ils rigolent ou qu'ils soient sérieux, ou qu'il ait peur,
eh bien c'est un mécréant, sauf s'il est contraint. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il cite plusieurs cas. Nous on va les citer avec détail. Plusieurs cas. Le premier cas qu'il cite, le Cheikh, c'est pas grave si nous ne donnons pas l'ordre exact du Cheikh, mais il les cite. C'est celui qui fait un annulatif de l'islam, qui tombe dans un annulatif de l'islam, et il est sérieux, yani, il veut le faire, yani, il est jazim, il le fait. فهو كافر بالإجماع. Ça c'est le premier cas. Lui c'est un mécréant bi-ijma'. Le deuxième, c'est celui qui va faire une mécréance, un de ces annulatifs que nous avons cités, mais pour rigoler, pour s'amuser, pour délirer comme on dit. Lui aussi c'est un kafir bil-ijma'. Lui aussi c'est un mécréant avec le consensus. Et nous avions parlé dans le naqid de l'istihza. Donc, قال الشيخ سليمان ابن عبد الله أجمع العلماء على أن من استهزأ بالله وآياته وبرسوله أو بدينه كفر ولو هازلا, c'est-à-dire même s'il est en train de rigoler, ولم يقصد حقيقة الاستهزاء. Et lui, il n'a pas voulu vraiment se moquer, il a voulu rigoler. Donc c'est un kafir quand même. Et ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, le contemporain, ils ont dit, ما حكم من استهزأ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها. Ils ont dit, quel est le jugement de celui qui se moque des femmes qui couvrent leur visage et qui mettent des gants, يعني qui mettent le niqab, en gros. قال من استهزأ أو من يستهزي بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر, سواء كان ذلك الحجاب الشرعي أو سواء كان ذلك الحجاب الشرعي أم غيره. Donc il dit, celui qui se moque de la musulmane ou du musulman à cause du fait qu'il pratique ou qu'il s'accroche à une chose qui est dans la législation est un mécréant. Que ce soit le voile islamique ou autre. Donc Cheikh Ibn Baz, il est connu pour être un khariji aussi, non? Yani, donc il dit clairement que celui qui se moque, yani, mathalan, comme les gens aujourd'hui se moquent de la barbe, mathalan, ou il se moque du hijab, oui, etc. C'est une chose qui est reliée à din, et bien tout ça fait partie de la mécréance majeure. C'est pour ça que j'avais dit quand nous avions parlé du naqid, où il parle de l'istihza, qu'il faut faire attention de parler avant de parler. Et il ne faut jamais rigoler sur quelque chose de la religion, jamais. Le troisième cas, c'est celui qui va faire un annulatif de l'islam par peur. Mais il n'est pas contraint. Il faut bien faire la différence. Il n'est pas sous la contrainte. Simplement, il a peur. Donc ça veut dire, il a peur de quelque chose. Donc il va faire un annulatif de l'islam. Mais il n'est pas sous la contrainte. Donc il dit aussi, Cheikh Sulayman ibn Abdillah, اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومدارة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. واضح, يعني je sais pas les gens pourquoi ils sont, c'est clair. Il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la personne, s'il montre aux associateurs qu'il est comme eux dans la religion par peur, ou
pour repousser un mal, alors il est mécréant comme eux. Même s'il déteste leur religion, il les déteste. Et qu'il aime l'islam et les musulmans. Ce n'est pas une histoire de cœur. C'est une histoire d'action, de parole. Quatrième cas, c'est celui qui fait un annulatif de l'islam, mais il est sous la contrainte. Il est sous la contrainte, mais son cœur, il est mutma'innun bil kufr. Son cœur, il est apaisé par la mécréance. فهذا كافر بالإجماع هو مثلهم. C'est-à-dire il est sous la contrainte, mais son cœur il est apaisé par la mécréance. Il est apaisé par ce qu'ils lui font dire, par ce qu'ils lui font faire. Vous comprenez? Celui-là, c'est le numéro 4, le cas numéro 4, il est comme eux. Ijma'an. Le cas numéro 5, ils sont tous cités dans la parole du cheikh, juste il faut les tirer. C'est celui qui a fait un annulatif de l'islam, mais il est sous la contrainte et son cœur est apaisé par la foi. Son cœur est apaisé par la foi. Eh bien, celui-là n'est pas considéré comme un kafir bil ijma'. Il n'y a que du ijma' ici. C'est-à-dire celui qui va nous khalf, celui qui ne va pas être d'accord avec nous, c'est qu'il n'est pas d'accord avec l'ijma'. Il a miskin, c'est un imma un jahil, ou un mu'anid. Soit c'est un jahil, un ignorant, soit c'est un orgueilleux. Mais il n'y a que du ijma', il n'y a que du consensus. Donc celui qui va faire un annulatif, mais il est sous la contrainte, et que son cœur est apaisé par la foi, eh bien celui-là, eh bien, est considéré comme étant un musulman bil ijma'. Allah a dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été sous la contrainte et son cœur est apaisé par la foi. C'est pour ça que dans l'histoire de Ammar, lorsqu'il fut châtié par les mécréants de Quraysh et qu'il a dit des paroles de mécréance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment te sens-tu? Il a dit je me sens apaisé par la foi. Après Allah Azza wa Jalla a descendu le verset. Donc il dit Cheikh Sulaiman ibn Abdillah encore فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له أكفر وإلا قتلناك أو ضربناك أو أخذه المشركون فضربوه ولم يتمكن أو ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان أي ثابتا عليه معتقدا له فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. واضح. Il dit celui qui va être sous la contrainte et à qui vont dire mais crois, sinon nous te tuons ou nous te frappons ou que les associateurs le prennent et qu'il n'a aucune force pour se libérer, il a le droit de leur montrer qu'il est d'accord avec ce qu'ils disent dans l'apparent, à une condition que son cœur est apaisé par la foi, c'est-à-dire qu'il est ferme sur la foi. Cependant, s'il leur montre qu'il est d'accord avec eux et que son cœur est apaisé par la mécréance, eh bien c'est un mécréant comme eux, même s'il est sous la contrainte. Même si il est sous la contrainte. Donc il dit le Qurtubi rahimahullah wa ajma'a ahlul ilmi ala anna man ukriha ala al-kufri hatta khashiya ala nafsihi al-kufr أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إجماع. Il dit il y a le consensus, Al-Qurtubi,
des savants sur le fait que celui qui est sous la contrainte de la mécréance et qu'il mécroit, parce qu'il a peur pour son âme, qu'il n'a commis aucun péché tant que son cœur est apaisé par la foi. Maintenant, les frères, il faut savoir qu'est-ce que la contrainte. Car toute chose n'est pas reconnue comme étant une contrainte dans la législation islamique. C'est-à-dire si une personne dit hey, écoute, mécrois sinon je vais te gifler. Tu vas lui faire le coufre? Non. C'est pas comme ça. Donc la contrainte, elle a des règles dans la législation. Donc pour que la contrainte soit considérée comme étant une contrainte, il faut qu'elle réunisse certaines conditions. La première condition, c'est que celui qui contraint soit capable de mettre en œuvre sa menace. Ça veut dire que s'il te dit je vais te tuer, c'est qu'il peut le faire. S'il te dit je vais te couper en deux, c'est qu'il peut le faire. Si c'est un samouraï, Allahu alam, etc. C'est-à-dire qu'il a la capacité de mettre en œuvre sa menace. Ça, c'est celui qui contraint. Deuxième condition, c'est que celui qui est contraint est incapable de repousser cette menace par n'importe quel moyen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il est vraiment entre leurs mains, yani. Vous comprenez? C'est qu'il n'a pas la capacité de repousser cette menace. Troisième condition, c'est que celui qui est contraint, yaghlubu ala dhannihi, c'est-à-dire qu'il a une conviction que celui qui le menace va mettre en œuvre. Donc il sait qu'il en est capable, mais qu'il va mettre en œuvre. C'est pas comme si quelqu'un dit hey, fais la mécréance sinon je vais te tuer, il rigole, ha ha. Non. Vous comprenez? C'est qu'il a vraiment, il sait par exemple, quelqu'un qui est dans une prison, dans un pays arabe par exemple. Il va te dire je vais te tuer, lui il faut le prendre au sérieux lui. Parce qu'ils vont le faire. Et vous voyez les choses qu'on voit dans les médias et tout ça, sur BFM, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui mettent en œuvre. Et ils ont tué des centaines de milliers de personnes. Donc c'est pour cela que là, tu le prends au sérieux. Mais si quelqu'un il joue avec toi dans la rue, dit ça, c'est pas pareil. Quatrième condition, c'est que la menace, ce soit une menace importante. Dans le sens, c'est une menace où il te menace de mort, où il te menace de couper un membre, ou de frapper jusqu'à que tu sois un légume, etc. C'est pas, comme j'ai dit, je vais te mettre une gifle, ça y est. Mets-moi en 10, je vais pas m'écroire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut que la menace, ce soit quelque chose qui est important. Et malgré tout cela, il y a le consensus des savants sur le fait que celui qui patiente et qui est tué ou meurt, cela est encore mieux que de prendre la rursa, c'est-à-dire de faire la mécréance. Et ceci avec le consensus. Et vous voyez, subhanallah, récemment, il y a quelques temps, il montrait sur BFM, etc., une personne en Syrie qui était enterrée vivante. Et il restait que la tête. Et à ce moment, il lui disait, dis que Bachar c'est ton ilah, wal'iyadu billah. Il dit que Bachar c'est ta divinité. Vous comprenez? Mais la personne, s'il patiente et qu'il meurt, il a une récompense qui est inimaginable. Et ceci est mieux pour lui avec le consensus des savants. Avec le consensus des savants. Donc ensuite, le cheikh, il termine la risala complètement en invoquant Allah Azza wa Jal, où il dit Na'udhu billah min mujibati ghadabih wa alim iqabih. Donc il dit, nous demandons à Allah protection
sur ce qui va rendre obligatoire sa colère sur nous et sur son châtiment dur. Car il n'y a aucun doute que celui qui va faire un de ces annulatifs, il va encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Et il va être touché par un châtiment douloureux. Douloureux. Et c'est pour ça aussi qu'on tire de cette parole du shir. Regardez le shir, rahimahullah. Malgré que c'est shir l'islam, Mujaddid al-Tawhid, il a refait revivre l'unicité d'Allah Azza wa Jal chez les musulmans, l'unicité pure. Il sait c'est quoi shirk, il sait c'est quoi tawhid. Il craint al-fitna, il craint la turpitude. Il demande à Allah Azza wa Jal protection, car la personne n'est pas à l'abri de la turpitude tant qu'il est sur cette terre. Tant qu'il marche et qu'il est vivant sur cette terre, il n'est pas à l'abri de la turpitude. Aujourd'hui, tu es musulman, demain, tu es kafir. Comme il l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. C'est-à-dire que le matin il se lève, il est croyant, le soir il est mécréant. Le soir il est croyant, le matin il est mécréant. Il vend sa religion pour une partie de ce bas monde. Donc tant que l'homme il est vivant, il doit demander à Allah Azza wa Jal protection contre ces choses-là. Et il doit demander à Allah Azza wa Jal, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il le raffermisse sur la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal qui raffermisse nos cœurs sur Tawhid et qui nous éloigne de la mécréance. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.